Vas-y. Je coupe direct. Ça y est, ça y est. Et voilà. Voilà, bonjour. Nous allons prier ensemble en ce beau dimanche, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis Amen. avec François. Et confions notre petit partage à la Vierge Marie, c'est le beau mois de mai. Donc, très content de prier en Je vous salue Marie ensemble. Chacun le fait à sa manière et avec d'autres. Durant ce mois, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors on espère que chacun se porte bien, et toujours avec le Seigneur, le ressuscité, 5e dimanche du temps de Pâques. Certains ont peut-être déjà eu la messe dominicale, retransmise ou priée à la maison, d'autres vont la prendre cette matinée ou cet après-midi. Que dit l'Évangile? Une interpellation peut-être pour nous aujourd'hui à l'apôtre. Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas encore. Voilà une belle interpellation pour nous. Connaître Jésus, se laisser interpeller par lui, c'est le plus important. Est-ce que Jésus a encore quelque chose à nous dire, à me dire? Et pour bien écouter cette parole, il y a un beau cadeau, c'est bien sûr la Vierge Marie. Voilà, la Vierge Marie qui retenait toutes ces choses dans son cœur. Peut-être 2 petits points pour vivre cet évangile et ce mois de mai avec la Vierge Marie. Si on la regarde à la Visitation, c'est une Vierge Marie qui part dans la joie. Elle a gardé cette annonce de l'ange, « Réjouis-toi ». Bienheureuse es-tu, toi qui as cru à la parole du Seigneur. Et je crois que c'est important de cultiver la joie. On avait cette parole également tout à l'heure à la louange, de le recevoir vraiment comme un don de Dieu. La grosse tentation, ce serait peut-être de râler un petit peu. Que fait l'État? Nous n'avons pas encore les messes, etc. Je crois que le Seigneur attend de nous, non pas de chercher à avoir. Jésus n'a jamais cherché à avoir quelque chose. Il a tout donné. Il s'est donné lui-même. Et donc, nous avons la grâce que le Seigneur de notre baptême, de notre prière, de laisser déborder Jésus. Et c'est ce que cela attend de nos proches, peut-être nos conjoints, nos enfants. Bonne fête à toutes les mamans, parce que c'est la journée, donc on déborde de joie et d'action de grâce pour nos mères. Et finalement, nos collègues de travail que nous retrouvons, etc. Donc demandons peut-être cette grâce première à Jésus, son cœur, qui vit en nous, nous laissons vivre de plus en plus, cette joie qui est la sienne. Et deuxième petit point pour conclure, la Vierge Marie va chez sa cousine Élisabeth. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y a aussi la destination, c'est Jésus, c'est le Père qui m'a vu, a vu le Père. C'est un cheminement aussi, c'est très cher au Père François. Qu'est-ce qui nous attend d'ici la Pentecôte, d'ici notre première Eucharistie recélébrée, de cheminer, et peut-être de cheminer avec la Vierge Marie, comme elle l'a fait, en petit groupe, en petit cénacle. Les législations vont nous permettre de nous rencontrer à quelques-uns, peut-être pas cette semaine, mais la semaine suivante. Soyons créatifs. On a vu beaucoup de familles qui ont été créatives pendant la Semaine Sainte, qui continuent à l'être. Et donc, nous pouvons demander à la Vierge Marie, qui était présente à Cana avec quelques-uns, auprès de Simeon et Anne. Voilà, quand Jésus a 12 ans au temple, elle est dans la caravane avec les parents. Peut-être de faire de nos jardins, avec toujours une mesure de prudence et de distance, évidemment. Nous sommes toujours en période de combat contre le virus, mais créatifs et guidés par l'Esprit Saint, nous rencontrer, inviter des voisins avec qui nous avons peut-être plus sympathisé, et peut-être de faire des petits cénacles où nous pouvons partager, que ce soit la prière, que ce soit une écoute, en temps marial, en temps de louange, que sais-je, tout ce que l'Esprit Saint nous donnera. Donc demandons cette joie. C'est sûr qu'il y a de la contrariété, il y a surtout une providence du Seigneur qui nous prépare à multiplier ce qu'il veut nous donner, jusqu'à la prochaine rencontre eucharistique qui, à ce moment, deviendra encore plus belle, puisque nous nous serons laissés guider dans cette communion, peut-être retrouvée avec des voisins, des proches. Voilà. Merci Seigneur, en tout cas.
Nous prions et nous nous unissons à la fois toute l'Église ce dimanche, comme d'habitude. Et nous allons prier ensemble le credo qui nous unit à toute l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y était enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions avec les intercessions qui ont été préparées. En ce dimanche de Pâques, unis avec la Vierge Marie, laissons le Christ présenter nos intentions au Père. Mais vous, vous êtes une descendance choisie pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En cette période d'absence liturgique, nous te confions nos évêques et nos prêtres qui continuent à trouver des solutions adéquates pour continuer à nous nourrir de ta présence et de ta parole. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Pour toutes les communautés religieuses, que la parole de Dieu soit en tout temps la référence de leur foi, que toutes leurs décisions de vie, éthiques et autres restent dans la lignée de l'Église, notre mère. Nous prions en particulier pour les frères de la Charité en Belgique. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. En cette période très inconfortable, nous te confions tous ceux qui portent secrètement de lourdes difficultés, les couples et les familles dans lesquels il y a de la violence, en particulier. Seigneur, viens toucher le cœur blessé de toutes ces personnes, mets sur leur chemin des personnes qui les aideront à trouver la paix et le pardon. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Seigneur, avec ta grâce, que nous soyons, par nos actes et nos paroles de chaque jour, de vrais témoins de ton amour, que notre exemple donne à chacun et à chacune le désir de te rencontrer. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 3 secondes pour nos intentions les plus personnelles que nous pouvons présenter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À très bientôt. Voilà, très bon dimanche chacun. Bonjour tout le monde. Alors, quelques indications complémentaires pour cette semaine. Donc, de nouveau, le programme est publié avec différents rendez-vous. Vous verrez aussi qu'il y aura de nouveau des temps d'adoration proposés. Donc, les horaires sont indiqués. Mardi et samedi de 17h à 19h. Vendredi de 14h à 18h. Et quand il y aura adoration, à partir de 17h, confession. Alors bien sûr, en respectant les distances sanitaires, n'hésitez pas à prendre un masque.
Donc voilà, on est en train de tout organiser pour que tout ça puisse se faire dans des conditions sécurisées, disons. Donc oui, c'est dimanche, on est bien d'accord. Donc le Père Philippe le rappelait, d'aménager aussi de développer les liturgies personnelles, les liturgies personnelles et familiales. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez fait durant le temps de Pâques, enfin durant la Semaine Sainte. N'hésitez pas à continuer à le faire durant le temps de Pâques, de marquer ce temps. Alors voilà, pour ce dimanche, tout est dit et vous allez peut-être reconnaître ce qui va suivre. Alors. Et voilà, comme c'est dimanche, eh bien, François-Xavier nous accompagne pour la sortie. Vous trouverez le lien de la vidéo dans le billet, comme d'habitude, avec cette improvisation. Bon, c'est un offertoire, mais bon, c'est pas très grave. Sur ce chant de Pâques. Eh bien, on prie bien pour vous tous. Et on sait que c'est pas forcément simple pour les uns et les autres. Sachez que vous êtes vraiment au cœur de nos prières. Bon dimanche en restant avec Jésus et les apôtres.